bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Dimanche, notre soirée de partage où vos réactions, vos questions, vos témoignages sont tous les bienvenus. Pour cette capsule, nous parlerons de l'avortement encore. C'est la deuxième partie. Nous avons omis de vous dire que ça sera divisé en deux parties parce que c'est un sujet assez vaste et il est toujours mieux d'avoir des avis qui viennent de différentes personnes, de plusieurs personnes. Et le pluriel commence par quoi? Par deux. Et pour cette capsule, j'ai demandé à la sœur choisie, je l'appelle sœur parce que c'est une chanteuse chrétienne. Elle a lancé officiellement son album le dimanche dernier, le 20 octobre, qui s'appelle Maturité. Je vais la laisser se présenter et aussi c'est tout mon contraire en fait, je suis sûre que vous allez comprendre ça très bientôt. Bonjour Choisie. Comment vas-tu maman? Ça va bien, ça va. D'accord, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je suis Choisie Basolois, artiste musicienne gospel et étudiante, voilà. En gros, voilà. Donc, il y a un sujet avec lequel j'aimerais bien parler avec toi, hein, ouais. C'est de l'avortement. Nous en avons parlé avec Parfaite le dimanche dernier. Mais pour ceci, je veux vraiment que tu me donnes la perspective, on dit une perspective chrétienne. Qu'est-ce que tu en penses? Quels conseils tu donnerais? Et en sachant aussi que différentes femmes passent par différentes étapes dans la vie où elles se sentent obligées de commettre cet acte qui n'est pas toujours un acte égoïste selon certaines personnes. Je vais parler en tant que chrétienne, comme tu viens de dire, mais aussi passer dans d'autres aspects. Au fait, moi je pense que l'avortement est un crime, premièrement, parce qu'en avortant, on est en train d'ôter la vie à une personne. Cet enfant n'a pas encore eu la masse, mais il a la vie en lui. Et alors, en avortant, tu ôtes la vie d'une personne en devenir et ça c'est vraiment un péché, c'est comme tuer une personne. Mais certaines personnes disent que c'est pas un humain jusqu'à 3 mois. Non mais c'est quoi alors? C'est une masse de sang. De toutes les façons, quand ça entre, ça a une vie. Du fait que ce fœtus est arrivé à entrer dans ton ventre, c'est-à-dire qu'il y a de la vie dedans. Bon, est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on puisse obliger à une femme soit à garder son enfant, soit à l'avorter? Moi, sincèrement, je pense qu'il est important qu'on oblige à une femme de garder son enfant. Il n'y a pas que de jeunes filles qui avortent. Moi, je connais de femmes mariées qui, dans le mariage, ont fait 3 ou 4 césariennes et arrivé à un 5e enfant, il s'est dit bon voilà, je ne vais pas accoucher, je vais carrément avorter. Et ôter la vie à cette personne va aussi te conduire dans beaucoup de choses. Il y a de jeunes filles qui avortent mais qui sont maintenant dans le mariage en train de chercher les enfants. On attire d'une manière ou d'une autre une malédiction, ce qui n'est pas bien pour nous. Il est préférable d'avoir son enfant, peu importe ce que les gens vont dire, parce que souvent, on a honte de ce que les gens vont dire. Oui, on en a parlé, oui. Non, je suis trop jeune, moi je vais avoir un enfant, c'est pas possible. Comment je vais prendre soin de cet enfant? Je n'ai pas le moyen. Mais évidemment, si tu n'as pas le moyen, tu peux aller le déposer quelque part, mais au moins donne la naissance à cet enfant. Mais quand même, non, mais moi je pense que déposer un enfant à l'orphelinat, c'est quand même aussi lui. Non, il y a de la prise en charge. Ça dépend. Je travaille avec des orphelinats, donc ça dépend quand même. Je pense que c'est. Non, donne-le au moins à un membre de famille de confiance, tu vois, ou à quelqu'un. C'est ton enfant, c'est ta responsabilité. Je suis contre le fait de laisser ça dans tout. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui peuvent prendre soin de toi, prendre soin de cet enfant, peu importe. Au moins, tu cherches à avoir une possibilité de faire une activité qui te permettra d'acheter le quaker pour ton enfant, le lait pour ton enfant, c'est tout ce qui compte. Mais au moins élever, parce que vous savez, chaque enfant est une bénédiction. Et ça apporte des bénédictions. Ça apporte des bénédictions d'une manière ou d'une autre. Ça peut commencer avec la difficulté, mais de plus tu grandis avec cet enfant, tu vas comprendre qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver dans la vie. Hein? Ça n'a pas été comme auparavant. Ça sera vraiment une bénédiction énorme pour toi. D'accord, je comprends ça, mais je vais juste te contredire dans une seule chose, c'est que... Mais regarde pas comme ça.
Non, mais c'est le seul truc, c'est que je suis absolument contre le fait qu'on puisse obliger une femme à faire quoi que ce soit. Tu vois, Dieu lui-même nous a donné le libre choix et personne ne devrait obliger. Dieu nous a donné le choix entre la vie et la mort. Ok, on est maître de soi et la décision nous revient. Parce que comme je disais aussi avec Parfaite, il y a beaucoup de femmes qui passent dans beaucoup de situations que nous, on ne peut pas comprendre, peut-être parce qu'on n'est pas passé par là. Et je trouve que c'est pas OK de devoir les obliger à prendre une décision. Donner des conseils, donner une certaine directive, c'est OK. Mais la décision finale... Et si c'est toi, quel serait ton conseil? Mon conseil à quoi? Par rapport à ça. Non mais justement, moi mon conseil, c'est bien sûr de préserver la vie. Et je le crierai tout haut partout, c'est de préserver la vie. Mais il y a une femme, je connais 2 femmes, même pas 3. Il y en a une qui, elle, bon c'était un témoignage, mais je crois qu'on va juste en parler comme ça. Il y a une qui, elle, buvait des médicaments contre l'acné. Tu vois, elle avait une acné sévère. Et le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte pendant 6 mois. Parce que l'enfant sera né avec une malformation ou un bec de lièvre. D'accord? Il s'est avéré qu'elle est tombée enceinte. D'accord? Et pour elle, c'était dur. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas le faire, mais en même temps, elle dit que je ne veux pas ramener sur cette terre un enfant qui sera mal formé ou un enfant qui peut-être ne va même pas vivre 1 mois ou un enfant qui ceci et cela. Comment tu penses psychologiquement quand tu vas passer? Parce qu'une grossesse a beaucoup de caprices. Tu vas passer pour tout ça en te disant qu'en fin de compte, mon enfant ne va peut-être pas vivre. Tu vois un peu. Sur ce moment-là, je vais te dire la vérité. Moi, je ne savais pas quel conseil donner. Tu vois, c'est pas aussi comme si j'étais ancrée dans le christianisme comme maintenant, mais je comprenais sa douleur. Il y a une autre fille qui, elle, c'était contre son propre gré. Tu vois, et il y en a 2. L'une, c'est contre son propre gré parce que voilà, elle a été violée, elle est tombée enceinte. L'une d'entre elles a gardé, l'autre n'a pas gardé. Tu vois, et aux 2, je ne sais pas pourquoi je me trouve toujours dans ce genre de situation. Aux 2, moi, je donnais le conseil de garder quand même l'enfant parce que c'est une bénédiction. L'autre m'avait dit, mais j'ai pas envie de voir le visage de mon malfaiteur chaque jour. Tu vois. Non, il faut pardonner. Ça sert à quoi de garder ces rancunes en toi pendant des années et des années? Tu vas mourir avec ça ou quoi? Tu vas te rendre malade pour rien. Oui, mais elle se dit qu'autant se débarrasser du problème, tu vois. C'est vrai que je le dis. Le fait de dire que non, voilà, je vais avorter parce que je n'ai pas envie de voir la photocopie. Parce que c'est psychologique, tu sais que psychologiquement, c'est quand même quelque chose de lourd. C'est ça, en fait, je vais te faire un peu comprendre. Je ne veux pas ôter la vie à une personne parce que je ne veux pas voir la photocopie de son père qui m'a fait tant de mal. Tu vois un peu? Et le médecin ont leur façon de dire les choses. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je vais parler en tant que chrétienne. Il y a beaucoup de personnes dont le médecin dit que bon voilà, toi tu ne peux pas avoir des enfants et tout ça là. Mais après ils sont tombés enceintes. Il y a aussi des enfants, tu te dis qu'en tout cas, si tu essayes de mettre au monde, cet enfant aura de malformations et tout ça là. Je suis chrétienne, je me base à la prière. Je sais que mon Dieu est capable de tout faire. Amen. Je ne soucie de rien. Sœur choisie. Je te dis la vérité. Oui, maman. Moi, je sais que je suis tombée enceinte. Les enfants, ce n'est pas nous qui les cherchons. Ils viennent vers nous. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne un enfant. Et si Dieu te donne un enfant, c'est pas pour rien. Il sait pourquoi. Il a fait que... Il y a beaucoup de filles qui ont couché avec des hommes qui n'ont pas eu d'enfants. Mais si toi, tu couches avec un homme, ou par viol, ou par je sais pas moi quoi, et que tu tombes enceinte, dis-toi que Dieu a voulu passer par ses voies pour que je sois enceinte et que je mette au monde une bénédiction. C'est tout simplement ça. Enlevons un peu cet esprit de médecin, on dit, le médecin on dit. Mets cet enfant au monde, quand cet enfant aura de malformations, fais ta prière en disant, comme a prié ses servantes dans la Bible, a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. La maman de Jacob et Isaïe, quand il y avait des problèmes au ventre, elle est rentrée vers le Seigneur en disant, Dieu, c'est toi qui m'as donné ces enfants, dis-moi qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai autant mal. Alors quand tu as un enfant qui a des malformations, tu te dis tout simplement que je n'ai pas voulu de ces bébés. Je n'ai pas dit que non, aujourd'hui je dois avoir un enfant. C'est Dieu qui a permis que ça arrive. Rentre vers ces dieux et les prier en disant que Seigneur, mon enfant a des malformations, je ne sais pas comment faire. Il y a des malformations qui peuvent être facilement soignées, tu vois. Tu peux aller à l'hôpital, on arrange et tout ça là. Mais il y a aussi, Dieu permet que ça reste comme ça. C'est ton fardeau. Peu importe, garde-le. Qu'il soit mal formé,
qu'il soit Kisimbi, qu'il soit, je sais pas moi qui, handicapé, garde cet enfant. Parce que l'avenir de cet enfant, tu ne le sais pas. Même toi, tu ne sais pas ton avenir. Alors moi, personnellement, je ne peux pas encourager à une jeune... Elle commence à s'énerver, elle. Oui, je ne peux pas encourager à une jeune femme... On se calme d'abord. Voilà, descends. Je ne peux pas encourager à une jeune femme d'avorter. Parce que avorter, tu te dis que voilà, je vais m'acquitter d'un problème. Au contraire, tu peux en créer d'autres. Tu ajoutes encore plusieurs problèmes en toi. Parce qu'il faut savoir qu'un jour, nous devrons rendre compte à notre Créateur. On ne va pas lui dire que Seigneur, tu vois, moi j'avais des situations difficiles, je n'avais pas d'argent, je ne savais pas comment m'occuper de cet enfant, alors j'ai décidé de l'enlever. Le Seigneur va te condamner, il ne va pas comprendre tout ça. Vous comprenez un peu. Alors quand un enfant revient, et quand tu sais que tu n'as pas peut-être de possibilité de prendre soin de cette grossesse, il faut chercher de gens. Il y a toujours de personnes de bon cœur dans notre pays, partout ailleurs, qui peuvent te soutenir, avoir ton enfant et que l'enfant grandisse, même pour les études. Dieu pourvoit à nos besoins. Et ça ne sert à rien de s'inquiéter, de se dire que les gens vont dire Maman Leki à Koloba, Tata Mwasi à Koganga, Master Nanga à l'université, ils vont parler par-ci par-là. Si tu te mets tout ça dans la tête, au fait, tu ne fais qu'écouter le diable qui te conduit petit à petit dans un grand péché auquel tu ne pourras pas t'acquitter. Aujourd'hui, tu avortes, mais demain, tu entres dans un mariage et tu cherches un enfant. Tu vas aller passer 6 mois à Mangengengue pour prier pour que Dieu te donne un enfant. Dieu connaît notre vie. Peut-être que Dieu avait destiné que tu n'aies qu'un enfant ou bien 2 enfants au monde. Toi, tu as fait passer tous les 2 enfants. Et surtout les filles qui avortent plusieurs fois. Tu as avorté aujourd'hui, demain tu tombes enceinte, tu avortes encore. Donc, et comme il y a un métier, comme il y a un féminin dans le monde. Je sais pas. Avortrice. Donc un peu ça, tu comprends un peu. Mais je peux comprendre les gens qui avortent pas par leur propre désir. Ça peut arriver, tu fais genre fausse couche. Tu tombes dans l'escalier et puis après l'enfant est parti. Tu vas pleurer, tu comprends que ça fait très mal parce que c'est comme si tu as perdu un mari, un frère, une soeur, tu vois. Ça, je comprends, c'est pas... Elle ne l'a pas désiré. Mais comme il y a aussi des grossesses non désirées, tu vois. Grossesse non désirée. Oui, par... Mais c'est quand même entré. Tu veux le faire? Je parle surtout pour ceux qui... Tu sais, il y a un sujet qui bat le plein là, de la jeune fille qui s'est fait violer. Elle a 13 ans, tu vois. Si à 13 ans, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut dans la vie, mais dans le cas où c'est les parents qui veulent que l'enfant puisse enlever cette grossesse, on ne peut pas juger. D'abord, on n'est pas en train de juger, on donne simplement notre point de vue, hein, ce qui est sûr. Mais sur ce moment-là, c'est assez compliqué, tu vois un peu. Assez compliqué pour la fille. Pour la fille, parce qu'elle est mal au point. C'est vrai aussi que peut-être que si, bon, on ne va pas parler d'elle, on parle d'un autre cas en général parce que c'est un sujet sensible et c'est encore une mineure. Mais si ça arrive, il peut arriver, c'est vrai qu'après l'avortement, ça peut arriver que ta situation se dégrade encore plus parce que certaines femmes qui le font, psychologiquement aussi, ça pèse lourd sur eux parce qu'elles vont penser année à année, j'ai tué un nez, j'ai tué un nez. Si c'était un geste anodin, c'est sûr qu'il n'y aurait pas autant d'équivoques autour de ce sujet-là. Voilà. Donc, je crois qu'on a fini parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes, malheureusement. Vraiment. Je sais pas si tu as un truc à rajouter avant qu'on puisse finir vite fait. Vraiment, le mot de la fin, c'est juste que si tu tombes enceinte par hasard, alors accepte la honte. Il faut continuer avec ton bébé jusqu'à le mettre au monde. Accepte la honte, c'est mieux. Et si tu as avorté la première fois, n'avorte plus pour la deuxième fois parce qu'il y a des conséquences inexcusables. Voilà. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre point de vue. C'est le bienvenu. Comme vous savez, c'est un sujet assez complexe. Donc, nous acceptons tout sur Andy Dis-moi tout. En commentaire, en DM sur Instagram ou sur Twitter. Donnez vos points de vue, s'il vous plaît. Comme je disais, nous sommes limités. Nous donnons que notre point de vue. Mais ce monde est tellement vaste que vous aurez sans doute des conseils meilleurs que nous, que Choisis et moi avons donné. D'accord? N'oubliez pas de vous procurer son album, comme j'ai dit au tout début, ça s'appelle Maturité. Et je vous dis à mercredi, mes amours. Bye bye!